Que nous disons à nos amis du monde, les pays du Sahel ont besoin de l'aide du FMI. Quelle aide? Ils ont besoin d'une aide pour le développement. Parce que tant que vous n'avez pas de développement, la sécurité est fragile. Chez nous, nos forces de sécurité sont battues. Chez nous, la concorde civile, la réconciliation nationale ont été utiles. Mais chez nous, le développement a été aussi important pour triompher du terrorisme. Ils ont besoin de moyens ou de fonds pour développer l'administration de région nord de leur pays. Il s'agit du nord, pour renforcer leur force de sécurité. Ils n'ont certainement pas besoin d'un déploiement étranger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces criminels qui sont dans la zone du Sahel sont des criminels. Les populations au Niger, au Mali, dans tous ces pays, les considèrent comme des bandits. Si demain nous avons une présence occidentale, de quelque pays qu'elle soit, ils vont devenir des moudjahidines. Et là, nous créerons un enfer avec les meilleures intentions du monde. Voilà la doctrine algérienne. Et elle est aussi simple que cela. Et ceux qui doivent la savoir la connaissent. Il a des intérêts Donc l'intervention du Premier ministre tout à l'heure au sortir des travaux à l'Assemblée nationale, et vous pourrez écouter la réponse d'Ahmed Ouyahia aux députés après la déclaration de politique générale cette soirée sur Canal Algérie, juste après le journal de 20h. Deuxième titre ce dimanche, l'histoire. L'histoire, et nous sommes à la veille, vous savez, du 1er novembre. Célébration demain du 56e anniversaire du déclenchement et de la Révolution. On y revient dans un instant avec une évocation. Deux établissements hospitaliers militaires ont été baptisés à cette occasion du nom de Moudjahidine. Cérémonie organisée aujourd'hui à Alger, présidée par le chef de la première région militaire, le général-major Habib Chentouf. L'hôpital central de l'armée Ain Nadja a été baptisé Mohamed Tesril ibn Naqash, alors que l'hôpital militaire universitaire spécialisé de Bouchaoui porte désormais le nom du Moudjahid Saïd Ait Mesroudan. Plusieurs pays ont apporté leur soutien à l'Algérie durant la glorieuse révolution de novembre. Soutien extérieur comme celui de la Hollande. Le FLN en a abordé la question aujourd'hui à Alger lors d'une conférence en présence du secrétaire général. Yasmine Chahid. 500 ans d'intenses relations diplomatiques et 400 ans d'histoire commune caractérisées par une coopération multilatérale, les relations algéro-hollandaises ont été commémorées pour marquer l'événement. La Hollande, un pays qui a cru en la révolution algérienne tout en l'aidant dans les différents moments difficiles, la guerre de libération notamment. Prenant la parole, le secrétaire général du FLN, Abdelaziz Belkhadem, a salué le soutien indéfectible de la Hollande pour l'Algérie ainsi que les autres pays. تقف الجزائر بأسرها وقفة إجلال وتقدير لأن الجزائر L'Algérie est reconnaissante à tous les pays épris de paix et de liberté qui ont soutenu le combat juste des nations luttant pour le recouvrement de leur indépendance. L'Algérie et la Hollande fêtent en cette année 2010 4 siècles de relations officielles. Une occasion pour l'ambassadeur de la Hollande de prononcer un discours dans lequel il met en valeur les relations privilégiées entre les deux pays. La Hollande a toujours soutenu l'Algérie. Pendant la guerre de libération, plusieurs journalistes ont alors visité l'Algérie pour accompagner les militants du FLN, mais aussi pour relater la réalité du terrain et également apporter de l'aide humanitaire aux Algériens. La guerre de libération algérienne fait partie des plus importantes révolutions de par le monde. Une réalité qui attire les écrivains et les chercheurs. Parmi eux, l'écrivain hollandais Nicolas Paz, qui a écrit un livre sur la révolution algérienne vue par le royaume hollandais. Il écrit en ce moment un article sur les fidayines algériens. L'idée de réaliser un projet international et de travailler avec tous ceux qui ont des informations sur les fondements de la révolution algérienne. Des professeurs, des personnalités historiques ainsi que des écrivains sont intervenus lors de cette conférence pour apporter leur témoignage et l'éclairage sur le soutien extérieur de la révolution algérienne. Cette rencontre a aussi été une occasion pour honorer les invités hollandais et différentes autres personnalités. Ibn Salah, dans le sud, la révolution dans cette vaste région d'Algérie. On en parle également dans ce 19h. Les batailles, il y en a eu beaucoup. Une des plus importantes actions de résistance contre l'occupant français que nous relate ce soir Hakim Akar.
Tidiki, cette région située à Ain Salah, a été le théâtre de plusieurs insurrections dont les principaux artisans ne sont autres que les habitants de cette localité. Les batailles appelées El Shgigira et Dramcha sont les plus importantes qu'a connues la région durant le 19e siècle. Plus de 1000 habitants ont pris les armes pour repousser les troupes armées françaises. Lorsque les habitants ont été informés de l'arrivée des troupes françaises, environ 1200 résistants sont sortis. Et même les habitants de la région du Touat se sont joints pour apporter leur aide. Le nombre des résistants a ainsi atteint 3000. La bataille ayant eu lieu dans cette localité a donné lieu à un véritable génocide, mais pas seulement, car mutiler et assassiner des innocents sans défense ne suffisait pas pour assouvir les pulsions des militaires français sans scrupules. Face à une population aux mains nues, pire encore, les corps des victimes de cette bataille ont été carrément abandonnés au milieu du désert. Aujourd'hui, les cimetières de Fkigira et Dramcha sont en voie de disparition. Les préserver serait préserver aussi la mémoire de ces valeureux martyrs. Courage et bravoure sont les maîtres mots de ces glorieux Moudjahidines qui, grâce à leur détermination, ont combattu la France pour l'indépendance de l'Algérie. Il est 19h15, c'est l'heure de Adana Laïcha pour Alger et ses environs.